Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter la marque Powell Peralta. Powell Peralta qui est une marque américaine ultra connue qui date des années 78, donc une des plus anciennes marques de skateboard encore en activité. C'est d'ailleurs même les premiers à avoir fabriqué des skates, George Powell, le fondateur qui a créé son premier skate en 1957 pour se donner une idée. Donc à l'époque on savait même pas trop ce que c'était qu'un skate, mais c'était vraiment le premier dessus. Et qui s'est ensuite associé avec Stacy Peralta, autre légende du skate. Donc, Powell Peralta, c'est vraiment une marque ultra innovante, qui a été vraiment les premiers sur plein de choses, qui ont un énorme budget développement produit. C'était les premiers à avoir fabriqué des roues en polyuréthane. C'est au niveau des développements de planches, au niveau des shapes, tout ça, ils ont vraiment beaucoup travaillé dessus. Donc, Powell Peralta, c'est vraiment une marque historique qui est ultra innovante, qui fait vraiment des produits super réputés, vraiment de qualité, et qui fabrique entièrement ses produits. Donc ils ont vraiment le plein contrôle de la production. Ils font pas de la sous-traitance comme beaucoup de marques de skate. Donc ils ont une usine aux États-Unis à Santa Barbara, qui est l'usine historique, dans laquelle ils continuent de fabriquer les planches old school et les planches de la série Flight, dont je vais vous expliquer un petit peu plus tard le principe. Et ensuite ils ont aussi une autre usine au Mexique et une en Chine, où ils ont vraiment leur propre presse, qui permet d'avoir des produits qui sortent d'usine, qui sont de la même qualité qu'une board américaine ou européenne, avec vraiment une qualité constante, vraiment haut de gamme. Chez Powell, on va retrouver différentes gammes, avec la gamme de planches old school, qui sont des rééditions des planches qui sont sorties entre les années 80 et 90. Donc vraiment tout le temps des shapes à l'ancienne. C'est des boards qui sont à chaque fois sortis en série limitée, avec un numéro de production qui est gravé au niveau du truck avant. Et à l'arrière, au niveau du truck arrière, on retrouve l'année de production de la planche. Chaque année, on va retrouver une couleur différente qui n'est jamais répétée deux fois. Donc il y a beaucoup de collectionneurs qui collectionnent ces planches-là, et c'est des boards qui peuvent des fois prendre beaucoup de valeur avec le temps. Concrètement, c'est des planches qui restent vraiment sympas à rider. Aujourd'hui, en plus, avec tout le mouvement pump track, c'est des planches qui retrouvent vraiment de l'intérêt parce qu'elles sont appropriées à cette discipline-là. Et puis ça marche aussi bien pour tout ce qui est aussi freestyle old school. Voilà, avec des planches qui peuvent. Il y a plein de shapes différents. Ça va vraiment retracer toute l'évolution du skateboard. C'est une page d'histoire en fait, toutes ces planches là. Chez Powell, on va retrouver bien sûr des shapes qu'on appelle pop cycle, donc c'est le skate classique, hein, plus ou moins symétrique. Donc là pareil, on va avoir des boards vraiment de très bonne qualité. On aura soit du 7 plis érable, soit de la série Flight, dont je vais vous expliquer un petit peu le principe plus tard. Donc sur les 7 plis érables, on va retrouver la série qui s'appelle Premium Series, donc avec la lettre PS dans le nom du skateboard. Ça, c'est des boards qui sont vraiment faits avec les meilleures voies, les meilleures colles, les meilleures presses. Alors elles sont souvent fabriquées en Chine, mais vraiment avec les presses Powell et avec une super qualité. Donc ça, c'est vraiment de la valeur sûre. Par rapport à une planche d'une autre marque, on peut espérer avoir une durée de vie de la board qui est au moins 2 fois supérieure. Vous pouvez retrouver les planches aussi qui s'appellent PP, qui sont des planches qui sont 7 plis mais en bouleau. Donc c'est un bois qui est légèrement plus tendre. C'est des planches qui vont être plus adaptées pour des débutants. Elles vieilliront un peu moins bien qu'une planche de premium, mais qui seront à un budget super intéressant. Dans l'esprit innovant de Powell, là, ces dernières années, ils ont sorti une série qui s'appelle Flight. Donc c'est des planches vraiment haut de gamme qui sont fabriquées dans l'usine de Santa Barbara aux États-Unis. Et c'est des boards qui ont pour innovation d'avoir remplacé les 7 plis érables par du 8 plis qui sont entremêlés de fibres avec du carbone. Et c'est des planches qui vont être vraiment ultra solides au niveau de l'impact. Vous pourrez rouler dessus avec une voiture, elle ne cassera pas. Donc c'est des boards qui vont très bien vieillir, qui auront un pop beaucoup plus puissant et beaucoup plus résistant dans le temps. Donc c'est des planches qui coûtent certes un petit peu plus cher qu'une planche classique. Par contre, pour un rider qui utilise beaucoup de planches, qui casse de la board, c'est vraiment un super compromis et c'est relativement économique dans le temps. Donc ça, c'est vraiment c'est la grosse innovation skateboard de ces dernières années. Dans la série Flight, on va retrouver soit aussi les formes, donc pop cycle classique comme celle-ci. En Flight, on va retrouver aussi des grosses innovations comme le modèle Andy Anderson, qui est une planche assez recherchée et très rare, où on a vraiment une grosse évolution. Donc on reprend à la fois les codes des skates modernes, avec le double kick, l'angle de kick qui se retrouvera à peu près pareil. Et on a repris aussi des codes de certains trucs old school qui étaient vraiment intéressants. Et on va retrouver avec une board qui va vraiment pouvoir permettre de faire à la fois des tricks modernes et des trucs un peu plus old school.
Il y a une vidéo sur internet chez Powell que vous pourrez retrouver avec Andy Anderson qui explique vraiment les spécificités de cette planche. C'est une board qui a mis 8 ans de prototype avant d'être sortie. Et c'est une planche qui est vraiment ultra révolutionnaire dans son fonctionnement. Voilà, c'est une rareté et on a la chance d'en avoir des fois au magasin, donc quand il y en a, n'hésitez pas à sauter dessus, attendez pas. Powell est aussi très connu pour ses graphismes, donc parmi eux il y a donc le fameux Reaper là, qui sont vraiment des dessins qui sont devenus emblématiques, qui ont vraiment influencé même la culture skate et culture tatouage même. Donc c'est des graphismes vraiment qui ont passé le temps. Une grosse partie des meilleurs riders de l'histoire ont ridé chez Powell. Ça s'est tout le temps battu pour être dans la team Powell. Vraiment, entrer dans la team Powell, c'est vraiment rentrer dans les légendes du skateboard. Donc chez Powell, on a vu, il y a eu Rodley Mullen qui a été chez Powell, on a eu Steve Caballero, Tony Hawks. Maintenant on a Andy Anderson qui est vraiment le rider du moment. Il y a tout plein de grands noms, Frankie Hill, toutes les grandes stars historiques du skateboard sont passées chez Powell et voilà, c'était pas que pour l'image du skate, c'est vraiment parce que les produits en valaient la peine. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et on se retrouve sur un skate. Allez, à bientôt, ciao. Celle-là elle est pour moi, je suis pas monté dessus encore.